Je vous montre à faire du pain ce matin, puis je vais le faire étape par étape avec vous pour vraiment que vous puissiez voir tranquillement ce que je fais. Donc, on commence avec 3 tasses de farine. 1. La deuxième, mais c'est de la farine à pain. La troisième. Je vais y ajouter 1 cuillère à thé et demie de sel. Puis là, je vais venir mélanger mon sel et ma farine ensemble avant d'y ajouter ma levure. Là, la levure, je prends... Aujourd'hui, c'est de la levure active. Sinon, j'ai différentes sortes de levure. Mais aujourd'hui, je vais prendre celle-là. Je ne me casse pas trop autour de la tête avec ça. J'en mets 2. Un petit bruit fatigant en arrière, là, c'est mon chum qui pèle. C'est la vie. Je ne peux pas rien faire contre ça. Mon micro, au matin, ne marche pas. En tout cas, là, je vais aller me verser 400 ml d'eau. De l'eau chaude. Pas trop chaude, mais plus chaude que tiède. Doucement, tout en brassant. Ça se met à coller ensemble. Je vais vous montrer. Si vous voyez que c'est encore trop sec, vous pouvez en ajouter encore un peu, mais tranquillement. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que sinon, ça va devenir vraiment trop collant. Il m'en reste quelques gouttes. Je vais toute la mettre. Je pourrais en ajouter encore un peu, parce que vous voyez, elle est encore un peu granuleuse. Encore un peu de farine non imbibée, fait que je vais en ajouter un petit peu. Il faut savoir s'ajuster. Des fois, ça va être correct, des fois, ça ne sera pas correct. Si vous mettez un peu de farine de blé, il y en aura sûrement pas assez avec 400 ml. Elle absorbe plus, elle en a besoin d'un petit peu plus. Fait qu'il faut être capable de s'ajuster pour comprendre c'est quoi la texture qu'on cherche. Fatiguant, le pelletage. Oui, j'aurais pu choisir un autre moment, mais j'ai comme juste 24 heures dans ma journée, puis moi, c'est pas assez. Fait qu'il fallait que je le fasse là. Bon, puis là, pour le gratter dans le fond, moi, je prends toujours ça ici. Je les ai achetés sur Amazon. Ça va super bien pour gratter le fond, puis la tourner au lieu de me sacrer les mains dedans. Alors, pellicule de plastique, et je m'assure que c'est bien recouvert partout. J'allume la lumière de mon four, je ne serai pas obligée, mais ça va faire une température un petit peu plus chaude. J'allume juste la lumière, je mets ça 2 heures pour la lever. Donc, on se revoit dans 2 heures. Je vais venir laver mon comptoir comme il faut parce que moi, j'ai un petit chat qui se promène partout. Puis on va venir travailler notre pâte un petit peu ici sur le comptoir. Je viens de partir mon four à 450 degrés. Là, la farine, vous pouvez mettre n'importe quelle. Ça n'est pas obligé d'être la farine à pain. J'ai pris de la farine tout usage pour mettre sur le comptoir. Puis là, je vais aller mettre ma cocotte. Comme je viens de partir mon four, je vais aller mettre ma cocotte dans le four pendant qu'il chauffe parce que je veux qu'elle devienne chaude. Celle-là, c'est une cocotte vraiment à pain. Il y a les cocottes rondes, là, régulières, dans lesquelles on peut faire des ragoûts, tout ça. C'est parfait aussi. Mon préféré pour faire le pain, c'est la 4,2 litres. C'est une cocotte comme ça. Celle-là, je la trouve parfaite. Là, je vais utiliser ma cocotte à pain parce qu'elle est faite pour ça. Ben, je l'utilise une fois de temps en temps. Je vais verser ma pâte qui a gonflé pendant presque 2 heures. Je sais pas, 2 heures complètes, 1h45 peut-être. Je la gratte avec mon truc en plastique encore. Je vais venir y mettre de la farine un peu sur le dessus. Puis là, vous pouvez le faire avec les mains ou vous pouvez le faire toujours avec ça ici. Ça va super bien. Vous retournez la pâte quelques fois sur elle-même. Faire tout le tour, en fait. Comme ça. Comme ça. Là, moi, je vais venir y ajouter aussi un peu de fromage. J'ai envie de me faire un pain au fromage. Une poignée de fromage. Puis là, comme j'y ajoute du fromage, je vais continuer de
la tourner, puis ajouter le fromage à l'intérieur. Je ramasse le fromage autour, puis je tourne ma pâte. Si j'ajoutais pas de fromage, je suis pas obligée de la tourner encore, là. J'aurais pu le mettre au début aussi. Il n'y a pas tant de règles que ça, là. C'est pas si compliqué que ça. Là, je vais la virer de bord. Je vais y faire des tours sur elle-même comme ça pour former ma boule. Je vais mettre un peu de farine, ça travaille mieux. On la ramène comme ça vers soi. Puis là, on a une belle boule qui colle plus. Je vais y ajouter un peu de fromage sur le dessus. De ma côté, je vais me servir encore de mon petit outil en plastique. Je sais qu'il y a un nom, mais je l'oublie tout le temps. Je fais juste la lever. Je la dépose sur mon papier. Et mon papier, je vais venir le porter dans ma cocotte chaude. La cocotte est chaude. Fais attention. On vient déposer notre boule dans le papier. S'il y a trop long s'il y a trop long de papier qui dépasse, moi je vous conseille de l'enlever. Parce que moi, ça a déjà pogné en feu dans le four. Fait que j'enlève l'extra. Puis je remets ça dans le four, 30 minutes couvert. Après 30 minutes, on vient enlever le couvert. On laisse rôtir encore 15 minutes. 15 minutes plus tard, vous allez avoir besoin d'une grille pour venir déposer le pain dessus et on le laisse refroidir. J'ai-tu besoin de vous dire que ça sent tellement bon? Fait que ça, vous auriez pu faire à peu près n'importe quoi. Mettre des noix, mettre des raisins secs, mettre des pépites de chocolat, mettre du miel, mettre de l'huile d'olive avec du romarin. Vous auriez pu... Tu sais, il y a tellement d'options avec cette base de recette-là. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez être créatif, puis c'est pas plus compliqué que ça. Osez, essayez, vous allez voir, vous ne serez vraiment pas déçus. Et voici le pain. C'est encore un peu chaud. C'est encore meilleur.